Like, partage et abonne-toi si tu es un véritable petit berlingot d'amour. On va discuter, s'il vous plaît, de ces moments en convention où tu te dis pourquoi je suis venu, merde, à la fin. Ça vous est déjà arrivé ou non? Oui. Et du coup, on part du principe que c'est négatif en fait, les conventions. En vrai, on croise en convention des gens qui restent enfermés chez eux et t'es un peu leur seul contact avec la vie, tu vois. Ils ont l'impression de te connaître par cœur aussi, d'être ton pote, parce qu'ils regardent que toi, en fait, ils regardent que les émissions sur YouTube, donc. Et après, t'as les archétypes. C'est celui qui vient et qui te ressort tes blagues. Ils prennent de la drogue, ces développeurs. Oui, non, ça, il faut jamais faire ça. Ouais. Non, non. Il y en a qui font la mise en scène des fois avec de la musique sur le téléphone. Oui. Voilà. What? Ouais. Par exemple, c'est genre à la Japan Expo, t'as un mec qui passe et qui va se planter genre à 3 mètres de toi et qui va jouer le générique JDG. Et du coup, par respect, tu vas regarder, alors tu vas t'arrêter de dédicacer et tu vas faire ça. Et t'attends que ça finisse, quoi, parce que voilà. Et ils font ça, ils pensent pas mal, ouais, effectivement. Là, on voit que vous essayez de vous tourner autour du pot. Bah oui, parce qu'on veut pas être méchant. Mais oui, plus, sinon on va passer pour les vieux connards qui aiment pas aller en convention, qui se forcent et Soyez tout. méchants, Alors s'il vous que... plaît. Et j'ai une anecdote de fan sang. qui est horrible. C'est à l'époque où j'habitais à Perpignan, dans le sud. Mais il y a un moment, tu vois une caméra qui dézoome très rapidement au-dessus de chez moi pour aller en mode Google Maps dans l'espace, tu vois. Comme j'avais senti le coup venir, en fait, j'avais fait en sorte que ça dézoome pas au-dessus de chez moi, mais au-dessus d'un village à côté. Le gars, en fait, il a vu que sur Google Maps, il y avait un lac, en fait, que ça dézoomait à côté d'un lac, donc il a fait « Ah, je sais à peu près où c'est ». Il est allé chercher sur Google Maps, tu sais, en mode quand t'es dans les rues, tu marches dans les rues, il est allé chercher toutes les rues de tous les villages alentour de l'endroit où ça avait dézoomé. Il habitait à Marseille, j'habite à Perpignan, donc il y a genre 5 heures de route. Ouais. Il était venu avec sa mère, donc la mère cautionnait le délire en plus. C'est bien, mon fils. C'est bien. T'as bien trouvé. Tu veux les stalk kiki aujourd'hui? Allez, on y va. Dans la stalk mobile. Ils avaient pas dormi un peu dans la voiture parce qu'ils étaient venus en avance et ça, ils t'attendaient parce que tu revenais de chez moi. Je revenais de chez toi parce qu'on écrivait chez toi à l'époque. Du coup, effectivement, je revenais de chez lui, je vois ce gars et sa mère qui attendent devant chez moi. Il m'explique genre, oui, je viens de Marseille, j'ai fait 5 heures de route avec ma maman. Sur le coup, je suis resté con, j'étais un peu Attends, en mode... il t'a dit tout ça sur le palier de la porte? Oui. Du coup, en fait, j'étais tellement horrifié et en même temps fasciné, tu vois, c'est que il y a un effort, ouais. que du coup j'étais dans le chat, les gens disent c'était Antoine Daniel sur GeoGuessr. Du coup, en fait, ce gars, je l'ai laissé rentrer quand même. Je lui ai offert à boire. C'est un mec en or. Hein. Tu le fais rentrer, tu sers un petit thé. Il est satisfait. On fait une photo, machin. Je montre là où on tourne. Il repart chez lui. Très bien. L'année suivante, dans une convention Japan Expo Sud, donc à Marseille. À Marseille, voilà. Okay. Je croise un de ses amis qui me dit si tu te souviens de ce mec là, il est venu chez toi, machin. Il avait cherché partout. Je fais oui, je m'en souviens. Et il m'a dit maintenant, il est dans un asile. Voilà. Merci aux plus de 1000 berlingots qui sont abonnés, ça fait zizir. N'hésite pas à aller faire un tour sur Utip, il y a de merveilleux t-shirts à acquérir. Allez, bisous.